Je suis futurologue, ça veut dire que j'analyse des données, je les synthétise comme je le fais ici. Oui, Galatée, c'est mon vrai prénom. Sur Telegram, tu cherches Galatée futurologue. Tu vas trouver mes posts qui ont du sens et qui sont tous ouverts sur un futur désirable. Écoute, là j'ai beaucoup d'entrepreneurs à aider, mais je prends 5 minutes avant pour revoir avec toi les bases. Je vais faire un clip simple, je vais dire des trucs simples, parce que certains, la majorité, dort encore profondément. Simple. Vas-y. Ok? C'est parti. Se construit au présent avec les ressources que tu as au présent et les ressources aussi que tu peux tirer de ton passé, de tes anciennements passés. Donc le jour où tous ceux qui sont manipulés vont comprendre que le futur est désirable et qu'il suffit de passer à l'action pour devenir incontrôlable, pour devenir libre, pour co-créer selon ses envies, avec patience, avec persévérance et à plusieurs, ben le jour où on aura fait tout ça, notre futur désirable sera une réalité. Conscience de la situation, je suis parfaitement ok avec le fait que ça peut être un peu abrupt à entendre et pourtant c'est la vérité. J'ai accepté l'embauche du Seigneur, du ciel, de la source à te partager ici ma quête de vérité, à te partager des vérités et là on touche à une vérité essentielle. Donc au-delà de la prise de conscience de la situation, si tu veux le voir sous l'angle de l'astrologie, regarde ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant nous pousse à un changement de direction, nous pousse à une prise de conscience d'action absolument nécessaire dans nos vies. Et nos vies, bien sûr, on s'occupe de nos enfants, bien sûr, on se repose, bien sûr, on mange, mais nos vies sont sur Terre aussi orienté pour créer, co-créer et travailler. Et dans la mesure où ton travail est juste, où ton travail va dans la bonne direction, tout le reste s'aligne de façon merveilleuse. On comprend, la base, que ces fléchettes, ça développe dans le corps des nanoparasites, pour le dire clairement, qui sont des antennes, et des antennes à quoi? Des antennes à démons. Je te laisse le temps de digérer l'info. Deuxièmement, une fois que tu sais ça, tu détoxes. En parler le plus possible, partager le plus possible cette vidéo, c'est bon pour ton karma. Rejoins les réinventeurs et passe à l'action, c'est maintenant. Le besoin en face est immense, en toi et à l'extérieur de toi. Future is Phi and Male. Féminin, intuition, masculin, action. Réunis-le à l'intérieur de toi, ça va tout guérir. Tu vas avoir un grand cœur comme ça, dans un grand yes, 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 love, 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 à l'extérieur de toi. À un moment donné, tu sais, en 2020, j'ai décidé de dire stop, j'ai décidé d'ouvrir grand ma gueule. Évidemment, j'avais des freins, évidemment, j'avais à la fois un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein, et pourtant, en y passant au départ 1 heure par semaine, avec des petites actions professionnelles ciblées, mais si tu veux, j'ai contribué et je continue à contribuer pour co-créer ce nouveau monde, pour co-créer cette nouvelle économie, pour co-créer ces nouvelles trajectoires professionnelles et personnelles pour mes contemporains qui sont prêts. Première des solutions par rapport à ces effondrements bancaires, par rapport à cette fin de ce système Ponzi bancaire qui va constituer sur de longues années des effondrements localisés, des réorganisations importantes. Si tu guéris ta peur de manquer, déjà ça va aller beaucoup mieux. Éradiquez-moi de vos pensées parasites cette peur de manquer. Derrière la peur de manquer, il y a la peur de ne pas avoir assez. Derrière la peur de ne pas avoir assez, il y a une dévalorisation personnelle, il y a une dévalorisation de sa puissance personnelle, il y a une dévalorisation de son aide divine en soi et à l'extérieur de soi, et il y a finalement une fausse croyance qui est « je ne suis pas assez ». Voilà, et je veux que tous mes abonnés sachent qu'ils sont assez. Donc, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on s'est tous rassemblés dans les premiers réveils par rapport au fait de dire non aux fléchettes. Et bien sûr, on a eu raison. Et pendant un temps, on a été protégé par ce refus et par ce non. Mais aujourd'hui, on doit réaliser quelque chose. Alors c'est délicat pour moi de le dire et pourtant c'est important. C'est que pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés à 80% de fléchettés?
Tu sais, à un moment donné, ils ont arrêté de mettre la pression dans tous les pays à peu près en même temps quand ils étaient arrivés à 80%. Alors, je ne pense pas qu'ils aient été réellement à 80%. Je pense qu'ils étaient plutôt à 60% réellement. Mais ils n'avaient pas besoin qu'on soit à 100% fléchettés, puisqu'ils savaient bien que nous mélangeons. L'humanité, les populations, les peuples sont des êtres sociaux, hein, et donc on allait se mélanger, on allait faire l'amour, on allait se rencontrer, on allait manger ensemble, on allait se déplacer, on allait voyager, et donc on allait se contaminer les uns les autres, même si on n'avait pas joué aux fléchettes. L'année 2023 est particulièrement robuste à surfer, et donc anticiper, c'est mieux vivre ces événements et surtout savoir ses pouvoirs agir différemment. Et pourquoi j'aime autant me projeter dans le futur, pourquoi je suis passionnée par la futurologie, ben, tout simplement parce que d'anticiper, ça m'a sauvé la mise énormément de fois et on attend un sauveur extérieur. Moi-même, j'ai longtemps attendu en vain, et puis on se rend compte que la meilleure aide vient toujours de nous-mêmes. Ce futur désirable, c'est aussi de le voir à l'avance pour le matérialiser plus vite et du coup de vraiment, si tu veux, co-créer ensemble en partageant comme ça des expériences inspirantes, chacun, chacune ici. J'ai guéri, ou je suis en train de guérir mes allergies, et j'en suis toute heureuse parce que ça m'a pourri la vie pendant des années. Donc, dans les solutions alternatives, ce que je veux te partager, j'ai trouvé à un moment donné la méthode NAET, N-A-E-T. C'est de la méthode NAET après que la méthode Terré que je partage en particulier aux entrepreneurs, aux pilotes que j'accompagne, qui est formidable. Et donc la méthode NAET pendant des années m'a beaucoup aidé à réduire énormément et stabiliser mes allergies. Mais si tu veux, il y avait quand même des petites séances à faire au moins 1 ou 2 fois par an. Là, j'ai déménagé ici, donc il n'y avait plus les mêmes graminées, donc ça c'était pas mal. Mais par contre, j'avais encore une allergie à l'humidité qui a changé et je m'en suis aperçue. C'est l'objet de cette vidéo, c'est que donc ça fait maintenant 1 an et demi qu'au remède de cheval j'y vais fort, j'en prends très régulièrement. J'ai fait en plus un deep détox à Bali sur lequel j'ai rajouté du remède de cheval et franchement ça a changé mon terrain puisque là je m'attendais à avoir des allergies et à ma grande surprise, c'est comme si c'était parti. A annoncé que son système de passkey serait disponible sur la prochaine version d'iOS, iOS 17. C'est donc le système qui sera déployé à l'automne sur tous les iPhones. Mais le système devrait être aussi déployé pour ceux qui n'ont pas de produits Apple. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Google ou encore Microsoft travaillent et développent des systèmes similaires. Donc c'est pas qu'une question d'iPhone ou d'Apple, c'est vraiment quelque chose qui va bien au-delà. Et là, tu vois que petit à petit, moi ça fait longtemps que je me disais par rapport aux mots de passe, ils exagèrent, c'est extrêmement compliqué toutes ces vérifications. Évidemment, c'est sous la contrainte, ils créent le problème pour après t'imposer la solution. Donc ils créent le problème de tous ces mots de passe, de toutes ces vérifications ubuesques où tu finis par te décourager d'utiliser leur service pour t'amener à un contrôle total avec l'identité numérique en te le présentant comme un service supplémentaire, bien sûr, pour votre sécurité, pour votre santé, etc., etc. Donc non est une phrase, et de toute façon ça devient tellement ubuesque que rien ne peut marcher sans ton consentement, et donc il est clair que nous refusons notre consentement. Il ne faut pas dire ne pas, nous n'acceptons pas, non, non, il y a la double négation. Nous refusons de donner notre consentement à ce futur à la con. Yes, 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 love, love, love. Révélation par rapport à tout ce sujet extraterrestre, c'est quand tu vois qu'il est repris par la NASA, quand tu vois qu'il est repris par des journaux télévisés, quand tu vois que on te dit que voilà, maintenant il y a des ovnis, il y a beaucoup d'images qui circulent et que ça devient officiel et qu'on va le voir à la télé. Déjà, warning, 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 quand on te dit de remercier l'univers, tu vois l'univers, pourquoi pas remercier Dieu? Pourquoi l'univers, tu vois? Est-ce que l'univers existe? C'est quoi l'univers? Tu vois? Donc évidemment, je t'en dis beaucoup plus en privé, je te mettrai un lien de découverte pour découvrir ce que je partage en privé à la fin de cette vidéo en description.
on est dans un chaos informationnel, on est dans un chaos politique, on est dans un chaos à tous les niveaux, économiques, etc. C'est tellement facile d'être complètement chamboulé, d'être complètement perdu. Moi, je vois tellement de gens qui sont complètement évaporés. Ils ne savent même plus ce qu'ils pourraient faire. Ils n'ont même plus la vision claire de leur futur désirable, de ce qu'ils veulent. Et évidemment, dans ces cas-là, la souffrance est extrême. Alors, ce n'est pas une souffrance qui est forcément conscientisée, mais quand tu ne sais pas où tu veux aller, quand tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, quand tu ne vois pas ce que tu peux faire pour être de plus en plus épanoui chaque jour, ben, c'est normal que la moindre augmentation de prix au supermarché, la moindre mauvaise nouvelle, que ce soit dans les médias classiques ou dans les médias alternatifs, te fragilise. Pourquoi ces feux, en particulier à Hawaï, ces incendies, sont totalement anormaux et nous sommes en droit de nous poser des questions. C'est leur coup de trop. Il y a trop d'indices, il y a trop de faits qui montrent que c'est une attaque délibérée sous la forme d'un faux étendard pour récupérer des terres qui étaient protégées ancestralement par des indigènes, par des habitants locaux, avec des traditions locales, une culture locale, et qu'ils ont décidé, certainement en amont, de faire de cette partie de l'île une smart city, et donc ils sont prêts à tout détruire pour arriver à leur plan. Mais qu'est-ce qu'ils détruisent en fait? C'est eux-mêmes, puisqu'ils s'exposent, et en s'exposant, même si la situation est dramatique, ils renforcent la détermination de ceux qui vont réellement construire le futur désirable, qui vont réellement reconstruire, et surtout ils unifient tous les résilients, ils unifient tous les êtres bien réveillés sur cette planète qui se posent les bonnes questions depuis un moment déjà et qui commencent à avoir de plus en plus de réponses. L'Inquisition est en train de se mettre en place, l'Inquisition, nouveau nom de code, en langage des oiseaux ici. Donc bien sûr, ils commencent à comprendre qu'ils ne pourront plus compter très longtemps sur les poulets. Pareil, tu m'as comprise. Et donc, ils essayent comme ça de nous clouer le bec. Maintenant, ils n'ont aucun moyen par rapport à leur ambition, puisque de toute façon, tout ceci est vide de sens, et ce qui est plein de vie et plein de sens, c'est notre créativité, c'est l'expression de nous-mêmes, c'est notre humour, c'est notre résiste-danse comme ça ici. Et donc, bien sûr, nous allons résiste-danser dans cette inquisition qui se met en place. Et tout ça avec beaucoup à la fois d'intelligence émotionnelle et de créativité. Le futur du monde est positif. Pourquoi? Parce que l'emprise en général, l'emprise diabolique, l'emprise perverse, l'emprise manipulatoire qui en premier lieu s'attaquait au futur, le futur étant nos enfants, étant l'innocence et la divinité de nos enfants. Donc tout ceci est en train de s'arrêter. C'était écrit d'une certaine façon dans le plan divin. Si tu veux, c'est comme si les forces de l'ombre avaient eu un certain bail sur Terre pour essayer de montrer qu'elles pouvaient faire quelque chose en étant plus fortes que le divin. Eh bien non, c'était prévu, elles ont perdu. La lumière gagne toujours sur l'ombre, la lumière est en train de gagner, déjà dans nos cœurs, dans notre réveil massif, dans notre libération. Mais la libération, c'est aussi plus de responsabilité. C'est arrêter de confondre l'État avec papa et la santé publique avec maman. On l'a vu avec le Covid, ben, la santé, c'est à nous de la prendre en charge. Et vous savez qu'en privé, je fais beaucoup d'efforts pour partager un détox efficace par rapport à tous les problèmes qu'on a eu après le Covid et qu'on a encore. Et également, le papa, donc l'État, qui est censé créer notre futur, garantir notre futur, éduquer nos enfants. Non, là c'est à nous de reprendre en main cette responsabilité. Donc oui, c'est une libération, ce monde d'après. Oui, c'est positif, mais plus de liberté égale plus de responsabilité. Pour chacun d'entre vous, il y a cette voie divine, il y a cette autre option.
qui peut paraître dingue, qui peut paraître effrayante, comme tout changement. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va obtenir. Mais la période actuelle nous demande vraiment ce saut dans le vide, dans un renforcement puissant de notre foi, en nous-mêmes, en nos capacités, en notre puissance, évidemment, au travers de nous, dans la puissance divine, la source, le divin. Donc à très vite sur la chaîne, je vais radicalement changer de décor et je vous en dirai plus très prochainement ici. Donc likez, ça soutient énormément mes efforts parce que je ne sais pas si je suis portée ou pas portée, je suis neutre par rapport à l'algorithme YouTube, mais en tout cas je suis portée par l'algorithme divin qui est présent sur Internet et l'algorithme divin qui est présent dans le cœur de ceux qui peuvent entendre ce que je partage ici. Ce qui t'attend en 2024, c'est ça, c'est ton futur désirable. Si tu ne fais rien, si tu chouines, si tu trouves des excuses, j'ai mal et mon cœur saigne pour toi. Parce que le rouleau compresseur va t'aplatir. T'aplatir à un point que tu n'auras plus l'énergie de passer à l'action. C'est-à-dire que ça sera... Tu sais, on dit, il y a 2 mots qui résument la fin de toutes les histoires. Tu sais quels sont les 2 mots? Tenez, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous connaissez les 2 mots qui résument la fin de tous les destins? Vous connaissez? C'est trop tard. Voilà. Et pour tous ceux qui sont en avance et qui passent à l'action, on va avoir des boosts et des éclairs et des feux d'artifice de créativité extraordinaires. Donc soyez prêts, ça se passe maintenant. C'est que ces Smart Cities, c'est des prisons à ciel ouvert, nouvelle génération, le dénoncer, c'est l'empêcher, tout simplement. Donc restez dans vos vibrations hautes pour les fêtes, mais ça prend 5 minutes par jour. S'il y a une vidéo, s'il y a un message, s'il y a une information, parce qu'il y a encore de vrais journalistes en Palestine qui sont prêts à donner leur vie pour faire passer l'information. Donc en honneur à leur courage, le minimum que l'on puisse faire, c'est relayer ces informations. Idem pour le courage des agriculteurs qui manifestent en ce moment, et donc ils font vraiment des actions fortes, et comme par hasard, ça passe dans aucun média. Donc vous le savez, je suis très active sur un canal où il y a pratiquement pas d'inquisition, il y en a un d'une certaine façon mais pas apparente. Donc sur Telegram, vous me retrouvez sur Galatée Futurologue, et là vous pouvez charger toutes les vidéos que je fais et partager largement. Donc j'ai partagé sur Telegram une image de bateau où c'est des gens inconscients qui sont sur un bateau dans des vagues qui va beaucoup trop vite. Tu vois, vraiment des gens qui n'ont aucune expérience de la mer, aucune expérience de la vie, qui n'ont passé aucun examen de vie avec succès. Et bien évidemment, ils vont à fond, donc ça les fait rigoler de filmer, de sauter. Évidemment, ils sont éjectés à un moment donné, ils se font mal. C'est ce qui va se passer en 2024 pour les inconscients. Donc quand tu es ici, quand tu es abonné, si ce n'est déjà fait, abonne-toi, tu es conscient de ce qu'il se passe. Donc cette conscience te protège, cette conscience te permet, quand les énergies sont basses, parce qu'il y a des images horribles, il y a des choses violentes qui vont se passer, il y a des grands changements perturbants, chaotiques qui vont se passer, ça va te protéger, cette conscience. C'est ce qu'on vit, c'est une élévation de conscience, mais comme tout processus de succès, comme tout examen de vie réussi, ben ça se passe, tu vois, tu grimpes, mais tu grimpes comme ça. Tu peux avoir des descentes et tu remontes de plus en plus vite et de plus en plus haut. Ok ? Une fois que tu l'as compris, tu es beaucoup plus actif, et aujourd'hui, les révélations, ce sont des révélations. Chaque révélation t'invite à poser une action. Donc vraiment, soyez prêts pour 2024. Ça me prend beaucoup d'énergie, mais j'ai tout un arsenal de protection de mes énergies. Et vous m'aidez aussi avec vos yes, 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 love, love, love. Vous avez vu, on répond aussi. C'est très important pour nous de vous retourner ce yes, 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 love, love, love. Et c'est comme ça qu'on co-crée, et c'est comme ça qu'on lead, c'est comme ça qu'on inspire, c'est comme ça qu'on rayonne. Continuez à rayonner. 2024, année de la créativité. Il y aura des moments difficiles, comme dans toute transformation, mais à la fin de l'année 2024, la transformation vécue aura été majeure et au final positive, en particulier pour ceux qui acceptent ce réveil massif
et ce passage à l'action dans la reconstruction de cet âge nouveau. Merci à tous, merci d'être ici, merci pour vos likes, merci de vous abonner si ce n'est déjà fait, merci pour vos commentaires et merci de partager au maximum ce travail. Merci, ciao ciao. Que la libération, elle est à la fois intérieure et extérieure. Et qu'est-ce qu'on fait finalement chaque jour? De plus en plus, on s'affranchit de la peur, on s'affranchit du manque, on s'affranchit de prison mentale, on s'affranchit des illusions, on s'affranchit des mensonges d'État. Et 2023, finalement, tu l'as vu, hein, c'est vraiment cette énergie d'une année et d'action simple et basique. C'est vraiment un exercice de libération individuelle et collective à grande échelle. On va se libérer plus profondément et plus intensément en 2023 que nous ne l'avons jamais fait.